ASMR Reptile. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en ce qui concerne les nécessités pour posséder une élave Gutata. Donc c'est nécessaire pour l'élave Gutata. Tout d'abord, donc on va parler de la prise d'une élave Gutata. Il faut toujours y aller franchement. Donc la main à plat, par au-dessus et on poigne dedans. Donc je vais le faire. La main à plat, par au-dessus et on poigne dedans. Hop, voilà. Donc voilà mon élave Gutata. C'est une élave Gutata mâle hippo. Donc elle est belle, hein. Voilà. Elle est vraiment gentille. Hein. Enfin, il est vraiment gentil. Donc quand je vous dis d'y aller franchement, c'est vraiment pour pouvoir après qu'elle soit rassurée, qu'elle soit pas stressée. Et regardez, je peux la manipuler dans ma main comme je veux. Alors les objets nécessaires pour une élave Gutata, donc ce qui est nécessaire tout d'abord, c'est d'avoir un tapis chauffant et le substrat au départ. Donc le substrat, c'est des copeaux Exotera. Donc moi je les ai achetés chez Reptile Mag à Ciné. Je tiens à préciser qu'il est vraiment sympa. Moi j'y vais souvent, je m'entends vraiment bien avec lui. Et franchement, allez chez lui, c'est vraiment bien. Donc le substrat, c'est du coco. Hein. Voilà. Alors le tapis chauffant, c'est un 7 watts de chez Thermomat. Donc je l'ai aussi acheté chez Reptile Mag. À Ciné. Alors, pour l'élave Gutata en elle-même, il faut une cachette. Donc moi c'est une demi-noix de coco, une coquille. Donc voilà, là il y a un petit trou au cas où elle veut regarder, ou voilà. Un bol d'eau. Donc le bol d'eau, il est là. Il ne sort pas parce qu'il y a de l'eau dedans et vous ne voulez pas que je renverse. Et puis pour le décor du aquarium, bah, j'ai un fond que j'ai pas encore découpé, mais je vais le faire. Bah, voilà, il est tombé aujourd'hui ou demain. Ou sinon, comme pour le décor, bah, j'ai mis un petit triangle, attention serpent. Et aussi j'ai mis une branche. Donc c'est assez beau parce que la lampe flash vraiment ici sur la branche et du coup bah, l'élave elle va s'enrouler autour. Alors en ce qui concerne le nourrissage de l'élave, faut pas la nourrir dans son vivarium. Enfin on peut, mais c'est mieux de pas la nourrir dans son vivarium. De 1 parce que elle va croire qu'elle est elle va croire à chaque fois après qu'on va venir avec notre main que c'est de la nourriture, donc elle risque d'être plus vif, c'est-à-dire qu'elle va plus attaquer et tout. Donc moi j'ai pris une boîte, donc ça coûte pas cher, hein, je l'ai acheté chez Trafic. Vous faites quelques trous dedans, et alors avant de la nourrir, vous la mettez 5 à 10 minutes dans la boîte pour qu'elle s'habitue à l'environnement, on va dire. Alors j'ai plusieurs boîtes hein, pour la transporter, j'en ai d'autres, j'en ai des plus grosses, des plus petites, ici. Alors, pour aller chercher la nourriture d'une élave, donc c'est un serpent. Donc moi dès que je l'ai eu, elle mangeait déjà des souris, elle mangeait même plus de souris roses. Elle mangeait déjà des souris blanches avec des poils, enfin vraiment, il mange vraiment beaucoup. Ça fait 2 mois que je l'ai et faut dire que j'ai été vendredi lui chercher à manger. J'ai été avec elle au magasin et on a su lui donner 2 souris. Et elle est vraiment jeune. Hein. Je l'ai mesurée il n'y a pas longtemps, elle fait 50 cm. Et je vais la remesurer parce qu'elle a un peu grandi depuis et grossi aussi. J'ai pas encore fait son poids, mais je crois qu'elle fait bien 1 gramme. Alors, pour aller chercher la nourriture d'une élave, je reviens à ça.
Moi je prends un espèce d'aquarium et je mets la souris ou les deux souris dedans. Alors en ce qui concerne, la lampe, c'est pas une lampe chauffante, c'est pas, vous pouvez mais c'est pas nécessaire chez Unilab. Donc c'est une lampe normale. Faut toujours lui laisser son cycle de jour et de nuit. Donc ça veut dire que si vous allez éteindre sa lampe à 10h, faut pas la rallumer à minuit si vous avez envie de la manipuler, parce que la nuit c'est un prédateur et du coup elle risque de pas être très gentille. Et donc essayez de garder toujours les mêmes heures. Donc si vous l'allumez un jour à 9h et que vous l'éteignez à 9h du soir, le lendemain 9h, 9h du soir et ainsi de suite. C'est rien si vous changez une fois, mais ne pas trop varier. Donc voilà. J'ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur les éléments nécessaires pour avoir une hélas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je tiens à faire de la pub pour Luc Reptile. Alors je serai peut-être à la bourse aux reptiles de Béthune. Non, Béthune, je trouvais plus le mot. Donc voilà, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à venir me voir. Luc Reptile sera là aussi. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner. Allez, salut les gars!